Dans cette vidéo, nous allons finalement revenir au problème du voyageur de commerce déjà évoqué au début de ce cours. De par sa complexité, ce problème fascine depuis de nombreuses années les chercheurs et chercheuses en informatique à travers le monde. Pour rappel, le problème est le suivant. Étant donné un ensemble de n villes sur une carte, trouvez le chemin fermé le plus court passant une et une seule fois par chacune de ces villes. Par chemin fermé, on entend ici que le chemin part d'une ville donnée et revient à cette même ville à la fin du trajet. On suppose aussi que les trajets s'effectuent en ligne droite entre les villes. C'est ce qu'on appelle la version euclidienne du problème, car alors la distance entre deux villes est simplement la distance euclidienne entre celles-ci. Remarquez qu'on a affaire ici à un problème d'optimisation discrète. Il faut choisir une solution optimale parmi un nombre fini, mais grand, de possibilités. Comme nous l'avons déjà vu, une première tentative consiste à tester tous les chemins fermés possibles. Alors évidemment, ainsi, on est sûr de trouver le chemin optimal. Mais le nombre de chemins fermés possibles est égal à n factoriel, soit n choix pour la première ville, fois n-1 choix pour la deuxième, fois n-2 choix pour la troisième, et ainsi de suite jusqu'à 1. Ceci représente un nombre gigantesque, même pour des valeurs raisonnables de n. Ce nombre est par exemple encore plus grand que 2 puissance n. Donc cet algorithme est impossible à mettre en pratique. Vous pourriez objecter ici que parmi tous les chemins possibles, entre guillemets, nombre d'entre eux sont complètement absurdes. Par exemple, un chemin qui part de Lausanne, puis va directement à Zurich, avant de revenir à Genève, pour ensuite continuer à Lucerne. Et donc, vous seriez en droit de vous demander si on ne pourrait pas simplifier le problème en éliminant d'abord tous ces chemins absurdes. La réponse à cette question est que malheureusement, même en faisant ça, le nombre de chemins raisonnables qui restent encore est gigantesque, c'est-à-dire exponentiel en n. Et donc, on n'a pas résolu le problème. Alors cherchons maintenant un algorithme qui soit plus réalisable. Voici une proposition. Partir d'abord d'une ville choisie au hasard, puis tant qu'il reste une ville non explorée, rejoindre la ville non explorée la plus proche. Et finalement, quand toutes les villes ont été explorées, revenir à la ville de départ. Cet algorithme a l'avantage d'avoir une complexité temporelle polynomiale en n. Pour être plus précis, cette complexité est un grand état de n carré. Il y a en effet n villes à parcourir, et pour chaque ville, il faut trouver celle qui est la plus proche, ce qui peut requérir, au pire, de l'ordre de n opérations à chaque fois. Par contre, cet algorithme n'offre aucune garantie de trouver un chemin fermé optimal, et même pas un chemin fermé de longueur raisonnable. Voici un autre essai. Choisir directement tout un chemin fermé au hasard, avec V1 à la première ville, V2 la deuxième, etc. jusqu'à Vn plus 1 qui revient au point de départ V1. Puis on effectue une boucle pour i allant de 1 à n, et pour chaque valeur de i, on permute les villes Vi et Vi plus 1 dans le chemin, si cette permutation raccourcit la longueur totale du chemin. Cet algorithme a aussi une complexité polynomiale en n, et offre en général un meilleur résultat que le précédent. Mais la qualité de ce résultat est encore aléatoire. En pratique, on peut tenter de l'exécuter plusieurs fois, jusqu'à trouver une solution satisfaisante. Mais là encore, on n'a aucune garantie de performance. C'est l'occasion de remarquer ici que l'utilisation du hasard est très répandue en algorithmique, et permet souvent de résoudre de manière assez satisfaisante des problèmes complexes qu'on ne saurait pas aborder autrement. Nous allons voir maintenant un dernier algorithme qui, à défaut de trouver la solution optimale du problème, trouve en temps polynomial une solution qu'on peut garantir être une approximation de la solution optimale dans un sens précis. Énonçons ceci sous la forme d'un théorème. On se donne L-min la longueur du chemin fermé optimal, donc le plus court. Il existe alors un algorithme de complexité temporelle polynomiale en n, permettant de trouver un chemin fermé de longueur L plus petit ou égal à 2 fois L-min. Nous allons maintenant décrire cet algorithme en détail, mais juste un mot avant ça. Vu qu'on ne connaît pas a priori le chemin optimal, et donc pas non plus L-min, on est en droit de se demander à ce stade comment il est possible de garantir de trouver un chemin de longueur plus petit ou égal à 2 L-min. Nous allons voir quelle magie rend cela possible. La première étape consiste à trouver ce qu'on appelle un arbre couvrant minimal. Qu'est-ce qu'un arbre couvrant? C'est simplement un graphe
qui relie toutes les villes. Mais pour mériter le nom d'arbre, ce graphe ne doit pas contenir de boucles. Vous en voyez un exemple ici. On demande en plus que la somme des longueurs des branches de cet arbre soit minimale, d'où le nom d'arbre couvrant minimal. On pourrait penser a priori que ce problème est du même ordre de complexité que celui de trouver le chemin le plus court qui passe une fois par chaque ville. Mais ce n'est pas le cas. Il est en effet possible de trouver un tel arbre en temps polynomial. L'algorithme est le suivant. On commence avec un arbre composé d'une seule ville choisie au hasard. Puis, on ajoute une ville et une branche à cet arbre de la manière suivante. On cherche parmi les villes restantes la ville V qui est la plus proche d'une des villes W de l'arbre déjà constituée. On ajoute la ville V à l'arbre, ainsi que la branche WV qui mène de l'arbre à cette ville. Puis, on recommence au point 2, jusqu'à ce que finalement, toutes les villes aient été incluses dans l'arbre. La complexité temporelle de cet algorithme est bien polynomiale en n. Pour être plus précis, cette complexité est un grand état de n³. Il y a en effet n villes à rajouter à l'arbre au total, et chaque ajout de ville demande au plus de l'ordre de n carré opération. Ce qui est remarquable, c'est que l'arbre couvrant ainsi construit est aussi minimal. C'est en quelque sorte assez intuitif, vu qu'on cherche à chaque fois à ajouter à l'arbre la ville la plus proche de celui-ci. On peut montrer ça formellement, mais laissons ce détail de côté. Maintenant vient une remarque très importante. Si LT désigne la somme des longueurs des branches de l'arbre couvrant minimal, et si Lmin désigne la longueur du chemin fermé optimal qui passe une fois par chaque ville, alors on sait que Lmin est plus grand ou égal à LT. En effet, dessinons un ensemble de n villes, et supposons que le chemin fermé optimal soit le suivant. Si on coupe ce chemin fermé en un endroit donné, comme ceci, alors on obtient un graphe qui est un arbre couvrant les villes. Cet arbre est certes un peu particulier, mais c'est bien un arbre, car il n'a pas de boucle, vous pouvez le vérifier ici. Et la longueur totale, L, de cet arbre est donc plus petite ou égale à la longueur du chemin fermé optimal qui vaut Lmin. D'autre part, comme cette longueur L représente la somme des longueurs des branches d'un arbre couvrant, cette longueur L est plus grand ou égale à la somme des longueurs de l'arbre couvrant minimal. En joignant ces deux inégalités, on voit qu'on a bien que Lmin est plus grand ou égal à Lt. Une fois effectuée cette observation, les deuxième et troisième étapes de l'algorithme sont nettement plus simples que la première et permettent d'arriver rapidement à la conclusion du théorème. La deuxième étape consiste à parcourir les branches de l'arbre en partant d'une ville choisie au hasard, comme par exemple celle-ci, de la manière suivante. On suit les branches de l'arbre couvrant minimal en revenant sur nos pas dès qu'on arrive au bout d'une branche. Puis, on explore le reste de l'arbre pour finalement revenir au point de départ. On est ainsi garanti d'explorer l'arbre en entier, et la longueur totale de ce chemin rouge est égale à 2 fois Lt, qui est plus petite ou égale à 2 fois Lmin par l'observation précédente. C'est presque ce qu'on veut, sauf que le chemin rouge ne passe pas une et une seule fois par chaque ville, et ne remplit donc pas les conditions du problème. La dernière étape consiste à prendre des raccourcis et éviter les villes qu'on a déjà visitées. Voici ce que ça donne concrètement. On part donc d'ici, on suit les branches de l'arbre, et ici, au lieu de revenir sur les villes qu'on a déjà visitées, on passe directement à la prochaine ville. Puis ici, au lieu de revenir vers la ville de départ, on passe à la prochaine ville, et finalement on revient au départ. Ce nouveau chemin n'est pas plus long que le précédent. En effet, on a pris des raccourcis. Sa longueur est donc aussi plus petit ou égal à 2 Lmin, mais cette fois-ci, chaque ville est visitée une et une seule fois. Le théorème est donc démontré. Pour finir, voici une toute autre façon de résoudre le problème du voyageur de commerce.
Vous voyez ici des photos d'un être unicellulaire, communément appelé blob, en dessous duquel on a disposé des sources de nourriture. Ce sont les points verts et rouges qu'on voit en haut à gauche de l'image. Au fur et à mesure que le temps s'écoule, le blob réduit la surface de son corps pour finir par ne plus couvrir que les sources de nourriture, par souci d'efficacité. La frontière du corps du blob, qui en résulte, est une solution possible du problème des voyageurs de commerce. Certes, pas forcément optimale, mais tout aussi intéressante que celle obtenue par les algorithmes précédents. Ceci conclut cette série de vidéos introductives sur les algorithmes. Nous espérons que vous avez eu du plaisir à les suivre et également que nous avons aiguisé votre curiosité sur le sujet.